Maintenant, je voulais m'adresser à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, moi, je ne sais pas quel problème tu as avec Makosso. Hein. Je ne sais pas quel problème tu as avec le président Alassane Ouattara. Tu étais d'abord au FPI, après tu es revenu au RHDP, après tu t'es retourné encore. Vous savez, Johnny, si tu as un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire, je pense que tu peux avoir une autre manière de communiquer, mais pas insulter. Tu peux avoir une manière de communiquer parce qu'il y a des enfants, des millions de personnes qui vous suivent. Quand vous lancez des discours guerriers, la Côte d'Ivoire s'est souffert. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont souffert. Si aujourd'hui tu penses que le président Ouattara dirige mal la Côte d'Ivoire, tu peux continuer de lui donner conseil. Tu peux continuer de lui donner conseil. Le président Ouattara, là, il ne va pas rester au pouvoir pour toujours. Il va partir un jour. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, père à son âme, il a fait pour lui plus de 30 ans au pouvoir. Il est parti. Le président Ouattara aussi, un jour, il va laisser le pouvoir. Un jour, il va laisser le pouvoir. Chaque président est venu jouer un rôle. Houphouët a joué son rôle. Gueye a joué son rôle. Le président Gbagbo a joué son rôle. Le président Alassane Ouattara est en Bédié aussi a joué son rôle, père à son âme. Père à âme aussi de Gueye Robert. Le président Ouattara aussi est en train de jouer son rôle. Si tu vois, Johnny, qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans la manière du président Ouattara de diriger la Côte d'Ivoire, tu peux revendiquer sans insulter le président Ouattara, sans t'attaquer à son gouvernement, sans insulter les membres de son gouvernement. Parce qu'on a des jeunes qui vous suivent. Vous devez être un exemple. Vous devez être un exemple. Johnny, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Ce que nous, on voit là, vous ne voyez pas. Vous comprenez? Les autorités, là, c'est Dieu qui les établit. Si Dieu dit, c'est le président Alassane Ouattara qui sera président, quoi, il sera. Il y a plein de candidats. Qu'est-ce que vous ne connaissez? Vous ne comprenez pas. Il y a des candidats. Qu'est-ce que pour que les gens n'ont pas voté Don Melo ou bien Simone Gbagbo ou bien l'autre? Quand même. Il y a une manière de faire la politique. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique, Johnny. Il faut avoir une manière de communiquer. Il faut avoir une manière de s'adresser à nos chefs d'État. Respectons nos autorités. C'est très important. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Sinon, ce que vous êtes en train de faire, toi et Makosso et autres, vous attaquez jusqu'à... Vous venez insulter le chef de l'État. Vous insultez les opposants et autres. Mais c'est la politique que les gens font. Gbagbo n'a pas dit qu'il veut devenir président encore. Le président Gbagbo n'a pas dit qu'il veut devenir président encore. Vous pensez que Gbagbo, là, il ne réfléchit pas? Gbagbo, il est sage, il réfléchit. C'est un homme très mature. C'est vous qui manquez du respect au président Laurent Gbagbo. C'est vous qui lui manquez de respect. Vous attaquez Soro là, moi c'est mon cousin. Mais est-ce qu'une fois j'ai parlé de Soro? Non. Mais c'est le comportement que le Soro a eu envers le président Alassane Ouattara que nous, certaines personnes n'ont pas aimé. Parce que chez nous, là, le droit d'aînesse d'abord, le respect des grandes personnes. Ouattara peut mettre Soro, Ouattara a des enfants qui sont âgés que Soro, quand même. Donc s'il y a eu un comportement que le papa n'a pas aimé, nous, tout ce qu'on fait, on demande à ce que Soro revienne demander pardon au président Alassane Ouattara. Le président Ouattara, là, un jour, s'il a été élu encore, il va quitter le pouvoir un jour. Il ne va pas mourir là, il va forcer un jour, il va laisser le pouvoir, quelqu'un d'autre va prendre. Sachons faire la politique, sachons mener nos combats. Mais vous, vos combats, vos manières de mener là, moi je pense que c'est une manière de diviser le peuple. Ce n'est pas comme ça. Soyez sages, arrêtez ça un peu. Arrêtez ça. Vous semez la peur dans le ventre des Ivoiriens, dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur des Africains. La Côte d'Ivoire, là, c'est un grand carrefour. Il y a des pays autour là qui ont besoin de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis africain. Moi, j'aime tout le peuple africain. Je suis avec les Burkinabés, Maliens, Nigériens et autres. Je suis avec tous les Africains. J'aime l'Afrique. Je veux que l'Afrique soit développée. Mais les Africains, ne soyons pas ennemis de l'Afrique. Nous-mêmes, on répète toujours, c'est nous-mêmes les ennemis de l'Afrique. Mais pourquoi? Si on sait déjà que c'est nous-mêmes les ennemis de l'Afrique. Mais faisons tout pour être amis de l'Afrique. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est votre médium, Kone Nyenyeri. C'est un conseil que moi, je voulais vous donner. Voilà. Ne prenez pas ça en mal. C'est un conseil que je voulais vous donner. Sachez faire la politique, sachez faire la part des choses. Respectons nos autorités. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas ami de quelqu'un. Vous comprenez? Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas ami de quelqu'un. Donc arrêtez ça. Respectez nos chefs d'État. Laurent Gbagbo, là, moi j'ai eu la chance de le croiser une fois. Il n'est pas méchant. Donc arrêtez ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est le message que je voulais faire passer, c'est tout.